Bonjour, je suis Julien Delon, cofondateur de l'application de méditation Mind. Alors j'ai découvert la méditation surtout en voyageant aux États-Unis. Tous les entrepreneurs là-bas en faisaient, tout le monde se déplace avec un tapis de yoga, avec son cours de méditation. Ça a l'air très développé. En France, j'ai voulu moi-même m'y mettre. Et là, j'ai trouvé que c'était assez difficile de trouver des cours, de trouver des bons enseignants, de trouver une façon d'en faire simplement dans un univers qui me correspondait. Et là-bas, il y avait des super applications que je ne retrouvais pas en France non plus, donc j'ai eu envie d'en créer une. Et du coup, en rentrant, je suis allé rencontrer les meilleurs enseignants en France, parce qu'on a de la chance en France d'avoir d'excellents enseignants de méditation, pour leur dire que j'avais envie de faire une application avec eux, parce que moi je savais faire une application, mais par contre je ne savais pas donner des cours de méditation. Et on a commencé à monter ce projet, ça a mis quelques mois à réfléchir de quelle façon on pouvait présenter les méditations, comment faire pour que ce soit accessible à ceux qui n'ont jamais fait de méditation, qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas ce qu'est vraiment la méditation, mais qui en ont entendu parler, qui ont envie d'en faire. Et on a créé cette application Mind, qu'on a lancée il y a à peu près 2 ans, et qui petit à petit a grossi avec de plus en plus de séances guidées proposées sur l'appli. Là aujourd'hui, il y a près de 300 séances qui sont proposées dans différents programmes. Vous pouvez à la fois avoir des séances juste one shot, à prendre par exemple si vous avez un petit coup de stress ou si vous êtes dans les transports en commun, si vous avez du mal à vous endormir. Et à côté de ça, il y a des programmes d'initiation pour démarrer, puis il y a des programmes thématiques, par exemple sur le bonheur, sur la créativité, qui permettent d'explorer certains thèmes via le prisme de la méditation. Alors, si on télécharge l'application Mind, on peut déjà commencer par le programme START, qui est un programme totalement gratuit, qui est composé de 7 séances qui font 10 minutes à peu près chacune. Donc c'est assez court, c'est volontairement court pour que ce soit accessible et facile, parce que quand on n'a jamais médité, c'est pas forcément évident déjà de s'asseoir 10 minutes sans bouger, en focalisant son attention sur la respiration, sur le moment. Donc voilà, on commence petit à petit et puis après on va un peu plus loin avec des séances qui font 15-20 minutes sur d'autres programmes d'initiation 2 ou 3 ou quand on progresse dans l'application. Alors pourquoi méditer, ou plutôt pourquoi ne pas méditer quand on voit que de nombreuses études scientifiques ont montré tous les bienfaits de la méditation, que ce soit au niveau du stress, de l'anxiété ou de l'augmentation d'un sentiment de bien-être ou d'une meilleure communication. On voit qu'il y a beaucoup d'effets et que pour atteindre ces effets, il suffit de méditer seulement quelques minutes par jour. Donc c'est 10 minutes pendant lesquelles il faut juste une chaise et un smartphone pour écouter Mind et suivre une séance guidée. Et là, on voit que notre vie change. Alors, première idée reçue, méditer, ce serait faire le vide dans sa tête. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas possible de faire le vide dans sa tête. La tête est faite pour penser en permanence, on a des pensées qui arrivent. Et la méditation aide à voir que des pensées arrivent et à rediriger son attention vers le moment en s'aidant de la respiration, par exemple. On ne peut pas arrêter la tête de penser. Alors, deuxième idée reçue, la méditation serait un truc religieux. Alors non, pas du tout non plus. Depuis des millénaires, on pratique la méditation. Il y a des pratiques de méditation dans toutes les religions, mais aussi dans des pratiques laïques, et c'est évidemment ce qu'on propose sur l'application. Quand on parle de méditation de pleine conscience ou de mindfulness en anglais, c'est vraiment une version laïque de la méditation qui existe depuis des milliers d'années. Alors, troisième idée reçue, la méditation, c'est quelque chose qui a à voir avec la tête. Maintenant, pas que. Ça a surtout en fait à voir avec le corps, puisque la méditation permet de se reconnecter avec le corps, avec les sensations, les émotions qui s'expriment surtout à travers le corps et qu'on néglige un peu trop souvent, qu'on oublie. On vit avec ce corps mais sans y faire trop attention. Et la méditation nous permet de se reconnecter à lui, de faire attention à lui, et ça permet beaucoup de choses. Quatrième idée reçue, la méditation, c'est de la relaxation. Alors, pas vraiment. En fait, si on pense à relaxation, par exemple boire un verre avec des amis, regarder la télé, ça relaxe. En fait, on est plus dans des activités qui nous font perdre la conscience. Alors que la méditation, au contraire, c'est pas une pratique d'endormissement, c'est une pratique d'éveil, c'est une pratique pour se reconnecter et prendre conscience. Et donc, c'est pas forcément relaxant, ça peut même être au contraire un peu dérangeant, fatigant, ça peut faire mal au dos.
rester 20 minutes assis en tailleur ou sur une chaise. Donc c'est pas vraiment de la relaxation. Après, il y a des effets, on appelle ça les effets de bord, qui font que si on pratique régulièrement, on peut effectivement se sentir moins stressé, moins tendu, donc plus relaxé. Mais c'est pas de la relaxation. Et dernière idée reçue, on pense que la méditation est quelque chose de très difficile. Alors c'est pas totalement faux non plus, mais pas totalement vrai. La méditation, c'est plus, disons, exigeant que difficile. Et ça demande en fait une régularité. C'est vraiment prendre ce moment 5, 10 minutes, 15 minutes par jour pour s'asseoir et au début se laisser guider peut-être par les séances de mind et après méditer seul. Mais c'est pas si difficile que ça, il faut le faire. Alors, la méditation se développe beaucoup ces dernières années. Elle est pratiquée maintenant dans les écoles, dans les prisons, dans les sportifs de haut niveau. Il y a même des séances de méditation rendues à l'Assemblée nationale. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Les enfants à partir de 4-5 ans méditent de plus en plus dans les écoles. Il y a des super livres pour accompagner en méditation comme Calmer attentif comme une grenouille. Et donc c'est un peu fait pour tout le monde et surtout pour ceux qui croient que ce n'est pas fait pour eux. Parce que parfois on se dit « moi je plane tout le temps, non mais de toute façon moi je ne peux pas m'arrêter rien faire, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de toujours penser à des choses ». C'est là que ça vaut plus le coup de se poser et de méditer un peu. Il faut essayer. Un podcast que j'ai beaucoup aimé récemment, c'est une série sur les émotions proposée par Louis Média. Et en livre, avec mes enfants, j'utilise beaucoup La méditation est un jeu d'enfant, qui sont 50 petites fiches pratiques pour faire des exercices autour de la méditation avec les enfants, qui est publié aux Arènes. L'auteur c'est Suzanne Kaiser-Grenland. Et sinon, Martine Edouard, qui est l'enseignant principal de l'application Mind, va bientôt sortir son premier livre qui s'appelle Ne te quitte pas, qui sortira le 24 avril, édité aux Arènes également. Alors, un petit conseil pour se lancer dans la méditation, trouvez-vous le bon moment, peut-être le matin, c'est pas mal, ou un petit moment calme, vous prenez une chaise, vous prenez votre téléphone portable, vous téléchargez l'application Mind et vous lancez la première séance de méditation, fermez les yeux, et puis ça y est, vous méditez. Vous verrez si vous avez envie de continuer par la suite. Et mon mélange Love organique préféré, c'est bien sûr Love in Mind.